Tu les vois partout dans le jeu vidéo et ça peut te foirer une expérience ou totalement la sublimer. Et ce sont les interfaces. Tu sais, le HUD, les menus, les pop-up, etc. Et bien ce petit truc, ça détermine l'expérience du jeu. L'exemple le plus connu, c'est l'absence de HUD pour faciliter l'immersion. Au hasard, le remake de Silent Hill, The Last of Us, Stalker 2, etc. etc. Et toi-même, tu as sans doute d'autres exemples. Et puis, tu as l'effet inverse, quand tu as beaucoup trop d'icônes à l'écran et que tu sais pas du tout ce que tu dois faire, ou dans quel ordre le faire. Et avec tout ça, faut pas oublier les menus. Bah ouais, c'est important que ça soit assez clair la manière d'optimiser ton équipement, améliorer tes personnages, consulter la map et même choisir tes missions. Et c'est vrai que là-dessus, il y a des cas d'école, par exemple, l'arbre, que dis-je, la forêt des compétences de Path of Exile, ou alors dans mon cas, l'arbre des missions un petit peu particulier dans Assassin's Creed Shadows. Alors, pourquoi c'est la galère? En fait, la conception des interfaces, c'est très relatif dans le développement d'un jeu vidéo. En gros, plus les devs sont conscients des besoins des joueurs, et plus ça intervient tôt dans le développement, surtout pour les HUD. Alors tout ça, l'expérience utilisateur, c'est pas toujours pris au sérieux. Mais heureusement, il y a du changement progressivement auprès des éditeurs et des développeurs. Par exemple, on a pu voir pour Assassin's Creed Shadows que l'interface était déjà un petit peu plus épurée. Et toi, est-ce que t'as déjà lâché un jeu à cause de ça?